Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Bonjour à tous. Bonjour à tous et j'aimerais commencer cet instant de partage par, c'est exceptionnel pour moi, par un instant en pub. Je voudrais vous parler encore du livre de Joel Spinks et pour tous ceux qui nous regardent, vraiment, ce livre, Jérémie Saudril, pardon. Joël a écrit un très bon livre que je n'ai pas là, mais c'est vrai que je le publiciterai la prochaine fois. Et Jérémie, c'est son 3e livre. Vous avez les autres derrière moi. Et je vous encourage vraiment à acheter celui-ci. Il est doublement merveilleux puisque le livre comporte un CD-ROM qui est inclus dans le prix et je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, le prix réel est à 19,90, mais si vous achetez ensemble, par exemple 10 livres, eh bien vous pouvez l'avoir à 15 €, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est un livre qui parle de l'amour du Père et il est vraiment hyper touchant. Gardez votre boîte de Kleenex à côté de vous. Je vous le conseille, il est vraiment... Et de l'écouter, c'est encore vraiment mieux, je trouve, parce que c'est comme la Bible. Si on l'écoute en audio aussi, elle nous touche profondément, parce qu'on ne fait que ça. L'écouter, ne l'écoutez pas de façon distraite, mais vraiment, prenez le temps de vous régaler. Voilà. Pour cet instant. Alors, Jérémie Saudril, il est pasteur, il est enseignant et il est directeur de notre centre de formation d'IBEM enseigne-moi.com. Je vous conseille aussi d'aller voir EMCI enseigne-moi.com, canal international. C'est vraiment fabuleux. Voici, je voulais vraiment publiciter Enseigne-moi ce matin et aujourd'hui je vais vous parler du Saint-Esprit. Je vais vous parler de l'onction du Saint-Esprit et je vais vous parler aussi de consécration. Bien souvent, le ministère du Saint-Esprit, il est bafoué dans l'Église. On parle peu en langue, on exerce peu l'imposition des mains et encore moins le chant en langue ou l'interprétation des langues. Il y a 9 dons. Allez voir, il y a très bons enseignements sur justement les dons du Saint-Esprit, mais ce n'est pas mon sujet de ce matin. On va les voir dans Proverbes 6, verset 22. Je vous encourage à prendre des notes et à relire ensuite vos notes afin de grandir encore plus, parce que c'est vrai que quand on écoute seulement, eh bien ça rentre pas forcément. Nous on le sait dans la formation, quand on écoute l'enseignement, on a notre support de cours, en plus on prend des notes et on voit très très bien que quand on passe justement nos examens, nos contrôles, on croit avoir tout compris, on croit avoir tout saisi, et en fin de compte, on s'aperçoit peut-être qu'on a compris de travers, ou qu'on n'a pas bien assimilé, ou qu'on n'a pas fait attention à certaines choses. Donc, je vous encourage vraiment à être des étudiants de la parole de Dieu, afin de grandir encore plus. C'est de la connaissance que la bouche parle, et si vous vivez vraiment dans la connaissance de la parole de Dieu, vous allez agir selon la parole de Dieu. Vous voulez connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un hier m'a posé cette question. Comment je peux savoir si ce que je fais est dans la volonté de Dieu? La première des choses que je lui ai dit, est-ce que tu lis ta Bible? Oui, un petit peu. Eh bien, lis-la davantage. Tu connaîtras la volonté de Dieu. Même si je lui ai donné quelques conseils pratiques, je dis la volonté de Dieu, elle est dans la Bible. Donc tu sauras si tu agis selon l'esprit ou pas. Et dans Proverbes 6, verset 22, il est dit « Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont quand tu te coucheras, ils te parleront à ton réveil. » C'est la parole de Dieu, c'est les proverbes de Dieu, c'est vraiment la sagesse et la connaissance de Dieu.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous réveiller le matin ou dans la journée, d'avoir un verset comme ça qui vous vienne en tête, et on se demande pourquoi ça nous vient en tête, ou quand on lit notre Bible, on est plus attiré vers un verset tout d'un coup qui nous parle, ou alors vous avez un chant. Moi j'ai souvent des chants dans la tête le matin, et je vois hier quand je préparais cet enseignement, eh bien je chantais, et ça me vient naturellement. Je cherche pas à le faire, je prie en langue et tout, je cherche pas à le faire, ça vient naturellement, et je me réjouis parce que le Seigneur me parle, me guide, et je suis dans ses louanges quand je prépare les enseignements. Eh bien, si vous avez ce genre de choses qui vous arrivent le matin, moi j'aime bien le matin, mais je me réveille, j'ai même pas encore ouvert les yeux, puis il y a la musique là-dedans, il y a des paroles et tout, et c'est fantastique. Et ça, c'est le meilleur des petits déjeuners. Parce qu'il est dit dans la parole, justement, que sa parole est âme et gras et succulent. Ces louanges sont vraiment quelque chose qui nous nourrissent plus que les aliments terrestres. Et nous avons besoin de comprendre le ministère du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si vous avez l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, il vous rappellera à chaque instant justement ce que vous avez entendu dans un enseignement, dans une vidéo, ce que vous avez lu dans sa parole, ce que vous avez lu dans un bon enseignant. Vous allez être vraiment restauré complètement. Il vous rappellera toutes ces choses. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit veut vous diriger pour votre bien. Il veut être votre ami précieux. Il est vraiment votre guide. Et ce qu'il vous dit, c'est vraiment pour que vous en ayez encore plus de bénédictions. Il est dit dans Ésaïe 26, verset 7, Ésaïe 26, verset 7, il est dit « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Tu aplanis le sentier du juste. Jésus, le Saint-Esprit, aplanit le sentier du juste. Mais oui, vous vous dites peut-être, mais moi je ne suis pas juste. Si, tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu es juste devant Dieu. Et le Seigneur te permet d'aplanir, c'est-à-dire que s'il y a des épreuves, s'il y a des tribulations, s'il y a des persécutions, le Seigneur va rendre plat ce chemin, et tu vas même pas sentir que tu grimpes une colline, tu vas même pas sentir que tu descends de l'autre côté, tu descends peut-être trop vite. Moi, j'ai marché un peu dans les montagnes, et monter, c'est difficile, je trouve ça toujours difficile, mais je trouve que descendre c'est toujours plus difficile parce qu'il y a une espèce d'attraction et tout, et c'est toujours beaucoup plus dangereux, je trouve, que de descendre. Et quelquefois dans la vie, on a eu justement des persécutions, des épreuves, et là on était dans oui, il faut que je me batte, il faut que j'y arrive et tout. Puis d'un coup on se retrouve au sommet et tout, puis là il n'y a plus d'épreuves, alors on dévale la pente, et quelquefois quand on relâche son attention justement, on peut vraiment se faire très très mal, et il faut être prudent quand il n'y a plus aussi d'épreuves. Quelqu'un me disait justement hier, il dit « J'ai eu tort de faire ça ». Je dis « De quoi tu as eu tort de faire ça ?» Il dit « J'ai pris des vacances et c'est vrai que les vacances sont encore pas très loin. » Et il dit « Je me disais, pendant mes vacances et tout, je vais faire un break, je vais faire une pause. » C'est bien de faire une pause physique, une pause de tout ce qui nous entoure et tout, c'est fait pour ça, les vacances. Mais seulement, elle a fait une pause spirituelle. Et elle dit, là, ça a été une catastrophe. Elle dit, là, je me suis rendu compte que j'ai fait une grossière erreur, que j'ai vraiment
j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait. Il dit plus jamais. Je dis oui, pendant les vacances, il y a beaucoup de chrétiens qui chutent, beaucoup de chrétiens qui ne lisent plus leurs paroles parce qu'ils disent oh c'est pas grave et tout, on est en vacances, on fait autre chose. C'est le contraire. Prends ce temps pour étudier davantage la parole de Dieu. Tu n'as pas de contraintes souvent extérieures. Prends le temps pour vraiment écouter la voix de Dieu, pour lire davantage. Moi, je sais que durant les vacances qu'on a passées au Canada, eh bien, moi, j'avais du temps parce que j'ai plus de contraintes de ménage, plus de contraintes de beaucoup de choses. Et là, c'était vraiment bien parce que j'avais tout mon temps pour me consacrer vraiment à l'étude. Donc je remercie le Seigneur pour ces temps merveilleux. Passez du temps avec le Seigneur. Et je vous encourage ce matin à développer votre relation avec le Saint-Esprit et à reconnaître son ministère dans votre vie. Peut-être que vous ne marchez pas bien souvent avec le Saint-Esprit. Eh bien, demandez-lui pardon, car c'est le temps et il vous pardonnera. Je vous parlais de l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu désire vraiment que nous avancions de gloire en gloire, avec toujours plus d'onction dans notre vie. Beaucoup croient que l'onction, c'est seulement pour les pasteurs, seulement pour ceux qui prient, qui sont engagés dans le ministère. Non, vous avez reçu une part d'onction. Chacun a reçu une part d'onction. Mais vous vous dites peut-être, oui, mais certains ont plus d'onction que d'autres et tout, ça se voit et tout. Comment que ça se fait ? Je vais répondre à ces questions. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que si nous sommes en Christ, nous avons une mesure de son onction. Mais j'espère pour vous que vous voulez plus de son onction, que vous voulez voir les malades guéris, que vous voulez voir même les morts ressuscités. Ça serait pas merveilleux, ça, hein, de voir, j'ai hâte de voir ça, moi. Hâte. Donc, allons encore plus loin, car Dieu désire vraiment beaucoup plus pour vous. Et Dieu nous donne des oreilles, c'est pas pour qu'on mette des choses dedans, que ce sont pas des poubelles comme on dit, hein. Et je vous conseille vraiment de rechercher la face de Dieu et d'écouter ce que le Saint-Esprit vous dit dans votre vie. Il va vous révéler des choses tellement merveilleuses que vous allez être abasourdi de ce que vous allez entendre. Mais il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour l'écouter. Sinon, vous n'entendrez pas. S'il y a une personne à côté de vous et vous ne prenez pas le temps d'écouter ce qu'elle a à vous dire, vous ne le saurez pas. Vous n'aurez que des petites brides, des petits mots et vous ne comprendrez rien du tout. Il est important d'aller chercher sa parole et de chercher vraiment ce que l'Esprit nous révèle dans sa parole. Dans Acte 2, verset 17, il est dit: dans les derniers jours, Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous sommes dans les derniers jours. Il n'y a rien à redire à cela. Nous sommes dans les derniers jours et il répand son esprit sur toute chair. Est-ce que vous prophétisez ? Est-ce que vous avez des visions ? Est-ce que vous avez des songes ? C'est vraiment ça que Dieu désire pour vous. Que vous ayez pas simplement un songe dans votre vie, non, hein, que vous ayez une vision dans votre vie, que vous ayez une prophétie dans votre vie. Non, il désire que vous ayez des prophéties continuellement, que vous ayez des visions continuellement, que vous ayez des songes de Dieu continuellement. Dieu nous parle dans notre sommeil. Dieu nous parle. Pourquoi ? Parce que justement, notre conscience est en veille et Dieu peut davantage nous parler par son Saint-Esprit. Il y a moins de barrages que tout l'entourage. Et c'est pour ça qu'il est si important, justement, que quand on veut écouter la voix de Dieu, c'est pas au milieu du brouhaha, c'est pas au milieu de plein de gens, c'est pas avec une tête remplie de tous les problèmes, c'est dégagé de tout cela et c'est vraiment dans un lieu où on ferme la porte à tout ce qui nous est extérieur.
Et c'est pour ça qu'il est dit, allez dans votre chambre. C'est vraiment un lieu où on ferme la porte derrière nous et où on va vraiment sentir que le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose. Dieu veut nous parler. Oui, mais moi je l'entends pas. Mais si tu n'as pas une communion quotidienne avec quelqu'un, tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas reconnaître sa voix. Je vous assure que Dieu nous parle par son Saint-Esprit d'une façon très très claire. Et même quelquefois, il hurle dans nos oreilles et nous, on fait les sourds. C'était incroyable justement avec les personnes qui étaient là hier. Eh bien, je parlais des manifestations de Dieu. Je parlais de Dieu. Je parlais de ce que Dieu faisait, de tous ces miracles. Et les gens ne m'entendaient même pas. N'entendaient pas du tout ce que je disais. C'était incroyable de voir cette surdité vraiment dans les personnes qui ne voulaient pas, surtout pas entendre parler de Dieu. Surtout pas. Eh bien, nous, on est comme ça des fois et on ne veut pas entendre ce que l'Esprit a à nous dire parce qu'on a peur qu'il nous dise de rectifier certaines choses dans notre vie. Il dit, allez, passe plus de temps avec moi. Oh là là, lève-toi plus tôt. Oh là là. Corrige ça, change de mentalité. Et donc, ça peut être des choses qu'il va nous dire. Dieu veut déverser, veut se répandre en nous. Dieu veut donner davantage. Dans 2 Corinthiens 12, verset 1-4, il est dit, 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Ce passage, c'est Paul qui l'écrit, qui le dit, et il parle de lui-même en fin de compte. Il parle de lui-même qu'il y a 14 ans, il a été ravi. Il ne sait pas si c'est avec son corps, il ne sait pas si c'est hors de son corps. Ça l'importe peu. Nous sommes en 3 dimensions, vous le savez, esprit, âme et corps. Notre être est en 3 dimensions. Et Paul a été ravi jusqu'au 3e ciel, là où Dieu siège. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a eu une visitation de la part de Dieu. Tout ce qu'il sait, c'est que là, son esprit a été vraiment restauré, et il a été illuminé, il a vraiment été dans la présence de Dieu. Et notre esprit, en fin de compte, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et nous sommes plus qu'esprit. Quand on partageait tout à l'heure, les athées purs et durs, eh bien, disent oui, de toute façon, quand je serai dans la boîte, il n'y a plus rien, nous sommes que de la poussière, on retourne à la poussière. C'est marrant parce que j'utilise des termes qui sont dans la Bible. Et en fin de compte, c'est parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont un esprit, qu'ils sont un esprit, et l'esprit est éternel. Alors moi, je préfère vivre mon éternité avec Dieu dans le paradis plutôt que de vivre mon éternité dans la mort, en enfer. À bon entendeur, salut. Ça, c'est important. Et en fin de compte, il ne sait pas s'il a vécu, Paul, mais il sait qu'il a été enlevé en fin de compte dans le paradis et qu'il a entendu, comme on dit, des paroles ineffables, des paroles qu'il ne peut pas redire, des paroles qui sont tellement, tellement belles qu'il est incapable de redire. Quand vous êtes devant quelque chose de sublime comme ça, vous êtes et il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. Et si on dit, raconte, c'était tellement. Et on essaye d'expliquer, de redonner, mais nos mots n'arrivent pas à redonner ce qu'on a vu en fin de compte. Et c'est pareil, Paul il n'arrivait plus à expliquer tellement c'était beau. Mais ce qui est important, c'est que Dieu veut que vous viviez des choses surnaturelles sur la terre.
Dieu veut que vous ayez ces visions. Dieu désire vraiment que vous le rencontriez, que ce soit en songe, en vision ouverte ou peu importe. Dieu désire que vous voyiez sa majesté, sa magnificence. Est-ce que vous avez envie de ça? Vraiment, je dépose dans vos cœurs vraiment cette envie de le voir. Ne croyez pas que c'est pour certains et tout, que c'est que pour des élus, des gens qui... Non, c'est pour tout le monde. La première fois que j'ai eu une vision de Jésus, j'avais 12 ans. Alors, je ne pense pas que j'étais quelqu'un de spécial. Hein. J'étais vraiment une enfant qui était tout à fait normale, puisque voilà, hein, j'avais rien du tout. Et aujourd'hui aussi, je suis tout à fait normale. Enfin, certains ont peut-être un doute. Si c'est la normalité selon le monde, je ne la veux pas. Si c'est la normalité selon les critères de Dieu, alors amen. Mais en fin de compte, vraiment, je veux déposer dans votre cœur le désir d'avoir des visions. Pas pour avoir des visions, bien sûr, mais le désir de rencontrer Dieu, d'écouter les messages de Dieu, d'avoir peut-être des voix audibles, d'avoir des visitations d'anges. Je ne vous dis pas de rechercher ça, je vous dis de vraiment avoir le désir de ça, afin que Dieu puisse vraiment vous toucher encore davantage. On sait par exemple que si vous regardez à la télévision des paysages merveilleux, oh, c'est beau, c'est vrai, il y a des superbes émissions, maintenant on voit des paysages fabuleux et tout, mais si vous alliez dans ces paysages, dans ces contrées, ça serait bien autre chose. Vous allez raconter, là, vous n'allez pas tarir de dire « Wow, c'était vraiment magnifique et tout, puis j'ai fait ça et j'ai vu ça, et c'était comme ci, c'était comme ça. » Eh bien, voilà la différence. Voilà la différence. C'est bien de lire, de regarder des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, mais les vivre, c'est autre chose. On a besoin de vivre des guérisons, on a besoin d'avoir des visions, on a besoin que Jésus nous parle vraiment directement par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Vous avez été sauvés, donc le Saint-Esprit est en vous. Et il parle à votre esprit. Désirez prophétiser, désirez plus que tout parler en langue, interpréter. Désirez avoir des paroles de sagesse et de connaissances. Désirez-les ardemment. Bien des gens pensent que ce n'est pas pour eux. Et ils disent, si je pouvais seulement avoir cette onction. Eh bien, j'espère que Dieu va mettre dans vos cœurs un désir ardent pour avoir peut-être l'onction qui est sur telle ou telle personne. Je ne vais pas en nommer, mais vraiment désirer faire ce que les autres font. Désirer ardemment, parce que Dieu va vous utiliser. Dieu va répondre à votre désir. Et ce désir-là vient du Saint-Esprit. Ne pensez pas que ça vient Satan va vous dire peut-être « Oh oui, tu veux avoir ça, tu veux guérir les gens, mais c'est parce que tu as de l'orgueil en toi et tout. » Non, arrêtez. Satan, vous reconnaissez la voix de Satan quand il vous culpabilise, quand il pointe du doigt et tout. Non. Si vous faites les choses de Dieu, si vous écoutez la voix de Dieu, si vous expérimentez les dons de l'Esprit, c'est pour la gloire de Dieu. Et uniquement pour la gloire de Dieu. Alors désirez-le plus que toute autre chose. Être béni dans son onction. Alors c'est vrai qu'on est sauvé, on est né nouveau, on a de l'onction, ça c'est vrai. Mais il y a une chose qui est différente, c'est la mesure d'onction. Ah, alors tu vas contredire ce que tu viens de dire. Non. Je ne vais pas contredire. Au contraire, je vais bien vous l'expliquer. Dans 1 Jean 2, 27, et beaucoup disent « Oh oui, mais lui, il peut faire ça, ou elle peut faire ça, parce qu'elle a reçu une mesure d'onction spéciale de Dieu. » Nous avons tous l'onction de Dieu. C'est la manifestation de l'onction de Dieu qui est différente.
Dans 1 Jean 2, verset 27, il est dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » C'est clair, c'est net. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction, elle ne vient pas sur vous, puis elle s'en va, et puis elle revient, et puis quand vous entendez des louanges, « Oh, je suis pleine d'onction », ou quand je lis ma Bible, « Je suis pleine d'onction ». Non, non, non. Elle demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Bien sûr, qu'on vous explique. Hein, ce n'est pas comme certains disent ah bah moi j'ai l'onction maintenant t'as plus rien à m'expliquer. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est une parole satanique aussi. Hein. Je peux vous le garantir. Satan ne veut pas que vous connaissiez sa parole. Satan ne veut pas que vous connaissiez sa parole. Oui, sa parole, la parole de Dieu, oui, bien sûr. Quand je parle de sa parole, oui, c'est la parole de Dieu. Satan ne veut pas que vous puissiez utiliser les promesses de Dieu. Quand Jésus a été dans le désert, Satan l'a tenté avec différentes choses. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, il a répondu par la parole. Par la parole. Vous ne pouvez pas répondre par la parole si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et vous avez besoin d'être imbibé de la parole de Dieu. Vous avez besoin bien plus que les pubs, qui est la répétition. C'est pas j'ai lu toute la Bible, mais non, c'est bon, je la relis plus. Non, au contraire, puisez dans la parole, écoutez-la, réécoutez-la, à ce que vous soyez saturés de la parole de Dieu. Et je vous assure qu'on n'est jamais saturé parce qu'elle est tellement riche. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qu'elle vous a donné la parole de Dieu, bien sûr. Si nous connaissons ces enseignements, eh bien, nous pouvons demeurer dans sa parole. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas. C'est impossible. Et plus on demeure dans la parole de Dieu, pourquoi on a un institut de formation? Tout simplement pour ça. Parce qu'on connaît justement la parole. Pour la parole de Dieu. C'est pas pour s'enorgueillir. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est maintenant, il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus me tromper, parce qu'il y a des choses vraiment que j'ai étudiées et que le Seigneur vraiment nous a révélées. Il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a tous ceux qui ont suivi. Et quand on voit justement sur le site d'Enseigne-moi tous les témoignages de ce qu'a fait l'IBEM, hein, l'Institut biblique Enseigne-moi, eh bien, on est vraiment époustouflés. Il y a même des gens qui pensaient être sauvés, et qui, dans les premiers cours, se sont dit « Ah, mais je ne suis pas sauvé ». Vous vous rendez compte? Moi, je suis toujours attristée de voir des gens qui croient en Dieu et qui pensent être sauvés, et qui ne sont pas sauvés. Je me dis, mais mince, quand ils vont mourir, oh là là là, bonjour, et qui sont des croyants sincères, des croyants qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas eu la révélation complète de ce qu'est le salut. C'est très important de savoir vraiment comment être sauvé, comment avoir le salut. Demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. L'onction, nous avons une onction sur nous. Mais quelquefois, eh bien, on passe justement à côté de cette onction. Il faut vraiment expliquer ce qu'est l'onction pour bien comprendre, marcher dedans. Car nous avons tous l'onction. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 1, verset 21, il est dit, 2 Corinthiens 1, verset 21, « Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Ce n'est pas un homme qui vous oint, c'est Dieu qui vous oint. C'est-à-dire qu'il vous donne vraiment sa présence en lui. C'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit en nous. Dans Romains 8, verset 9, il est dit, « Pour vous, vous ne vivez pas
selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair, c'est net. Romains 8, verset 9. Donc, si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, si nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et c'est très important de le dire et de le redire pour que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit peut agir librement en nous et peut nous parler. Nous avons reçu en même temps les dons du Saint-Esprit. Alors, je vais vous demander un petit exercice, et ceux qui nous regardent, faites-le aussi. Vous allez répéter avec moi, le dire à haute voix. J'ai l'onction de Dieu en moi. J'ai l'onction de Dieu en moi. Amen. Amen. Vous l'avez dit, vous l'avez proclamé. Avec cette onction, toutes les paroles, vous savez que toutes les paroles que nous prononçons sont écrites là-haut. Alors attention à ce qu'on dit. Maintenant, vous l'avez dit, vous ne pouvez plus dire le contraire. Vous avez l'onction de Dieu en vous. Il n'y a pas dans le corps du Christ, il n'y a pas de petite personne pour l'onction. Nous sommes tous grands, tous au même niveau pour l'onction de Dieu qui est en nous. Nous pouvons tous imposer les mains aux malades afin de les voir guérir. Tous. Vous pouvez le faire. C'est très important de comprendre ça. Et c'est vraiment ce que je désire par-dessus tout. C'est que tous vous soyez remplis de son onction, remplis, que votre coupe déborde et que vous soyez vraiment des instruments afin que vous puissiez parler en langue, chanter en langue, prophétiser en français ou en langue, interpréter, vraiment faire tous les dons du Saint-Esprit, avoir un acte de foi. Si là, il entrait quelqu'un dans la salle, et puis que vous verriez qu'elle est vraiment malade et tout, votre désir, ça doit être « j'ai envie de prier pour lui ». Pour elle, j'ai envie qu'elle soit guérie. J'ai vraiment envie de ça. Il faut que ça brûle au-dedans de vous. Il faut que vraiment vous vous sentiez attiré par toutes les choses de Dieu. Parce que Dieu vous a choisi et Dieu veut se servir de vous, pas pour faire seulement de petites choses, mais pour faire de grandes choses, pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. Maintenant, vous avez dit j'ai l'onction, vous ne pouvez plus dire le contraire. C'est pour ça que je vous l'ai fait dire avant. Vous avez l'onction, votre parole est scellée. J'ai l'onction. La seule chose qui peut faire qu'une onction se manifeste plus dans la vie de certains, parce que ça c'est un fait. Pourquoi elle se manifeste ? Je vais dire un mot qui pour certains est un gros mot. C'est la consécration. C'est ça la différence. Pourquoi l'onction va se manifester davantage ? C'est la consécration. Ma sœur, elle est coiffeuse. Elle a appris, elle a eu un CAP, un BP, elle a appris, elle a fait des formations, j'étais même avec elle à Paris. Elle a appris à couper les cheveux. Elle n'a pas seulement appris, elle a pratiqué. Elle a été apprentie, elle a été ouvrière dans différents salons, elle a été seconde de patronne, elle a été patronne elle-même. Elle a appris et elle a continué. Si vous avez l'onction et que vous faites une petite prière de temps en temps, vous croyez que vous allez devenir quelqu'un de grand dans l'onction ? Non, c'est impossible si vous ne pratiquez pas. Mais la deuxième des choses aussi, c'est que quand on est dans un métier, si on se cantonne à ce qu'on a appris ici, ma sœur s'était cantonnée simplement à ce qu'elle avait appris dans son CAP. Ah, moi j'ai appris comme ça,
et puis voilà, c'est comme ça, et je ferai jamais autrement. Elle n'aurait jamais grandi, elle n'aurait jamais eu de salon, elle n'aurait jamais fait des choses extraordinaires. C'est impossible. Eh bien, c'est pareil dans l'onction. Il faut quelquefois même désapprendre des choses que certains nous ont montrées et qui vont devenir peut-être obsolètes dans le temps. Il faut apprendre toujours à travailler dans l'onction. Et travailler dans l'onction, ça passe par la consécration. C'est-à-dire prendre du temps. Pour la formation, il faut prendre du temps. Ça coûte de l'argent. Ça coûte des tas de choses. Il y a des contraintes. Il faut prendre du temps avec le Seigneur. Il faut enlever tout ce qui peut nuire à notre relation avec le Seigneur. Si on passe sur notre journée 4 heures devant la télévision ou à jouer ou des choses comme ça, c'est 4 heures qu'on passe pas avec le Seigneur. Automatiquement. Il faut faire le ménage dans notre vie. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens ne veulent pas entendre le Saint-Esprit. Dire, ah bah oui, mais moi je pourrais pas faire ci, je peux faire... Non. Je vous explique pas, vous savez de quoi je parle. Il faut enlever aussi toutes les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Si vous dites, oh mais c'est pas pour moi, oh moi je suis pas capable, oh moi j'y arriverai pas, oh moi j'ai bien trop peur. Ça attriste l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut t'entendre dire, j'ai l'onction avec toi. Maintenant vous l'avez dit. J'ai l'onction avec toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, tu me révèles les choses, tu m'enseignes les choses. Ah oui, tu vas me corriger aussi, tu vas me montrer. Et tous les dons vont se manifester en moi. Proclamer ces choses. Amen. Amen. C'est ça qui va déterminer le niveau d'onction dans votre vie. C'est pour ça que certains ont une plus grande onction que d'autres. Oui, c'est biblique. On va le voir dans Jean 3, 34. Regardons à Christ déjà, le oint de Dieu. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Vous avez été envoyés. Vous pouvez dire les paroles de Dieu si vous connaissez ces paroles. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Là, il parlait de Jésus dans Jean 3, 34. Jésus, oui, il était le seul à avoir l'esprit sans mesure. Il avait l'esprit totalement. Bah oui, c'est facile pour Jésus, évidemment, mais n'oubliez pas qu'il était 100% homme aussi sur cette terre et qu'il a eu les mêmes tentations que nous. Dieu nous a donné son esprit pour justement résister à la tentation. Avec les paroles de Dieu. On le voit dans Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, rempli. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-ci, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jésus a eu les mêmes tentations que nous. Vraiment, il est important de comprendre que Dieu désire par-dessus tout que vous soyez des instruments malléables dans ses mains. Que justement, vous sachiez ce qui est important. Vous sachiez que Dieu désire par-dessus tout que vous parliez de lui, que vous annonciez la bonne nouvelle et que vous libériez les captifs. Ça, c'est la première mission de tous les chrétiens. Annoncer la bonne nouvelle. Jésus était vraiment revêtu de la puissance de Dieu. Il était consacré. Et on voit justement dans Actes 10, verset 38, on le voit encore, je vais vous donner quelques versets pour voir que c'était vraiment incontournable. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Cette onction, il l'a eue, pourquoi ? Pour faire du bien. Vous n'avez pas l'onction pour votre petit bien personnel, c'est pour le bien autour de vous.
Vous avez l'onction pour déverser du bonheur sur les autres, pour libérer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Puisque sur cette terre, c'est Satan qui règne. Mais nous faisons la différence. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous libérons les captifs. Et c'est par l'onction de Dieu que nous les libérons. Ce sont avec des paroles de connaissance ou des paroles simplement de la parole de Dieu que nous pouvons les libérer, puisqu'il est dit que la parole de Dieu, seule la parole de Dieu nous libère. Donc seule la parole de Dieu libérera aussi les captifs. C'est pour ça qu'elle est si importante. Mais on voit que les disciples ont justement ont eu des problèmes avec ça. Ils étaient pourtant, l'onction de Dieu était sur eux, mais on voit bien qu'ils n'avaient pas toute la puissance que Jésus avait sur cette terre. Dans Matthieu 26, verset 40, Matthieu 26, voilà, verset 40. « Et il vint vers les disciples, il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Ah, voilà. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Et là, voilà la consécration. Et oui, les disciples se sont endormis. Et souvent, on s'endort. On s'endort. Pourquoi on arrive à s'endormir quand on écoute la parole de Dieu, quand on entend des enseignements de Dieu? C'est incroyable. Alors qu'on ne devrait pas s'endormir. Ça devrait nous intéresser au plus haut point. Et on s'endort. Les disciples n'étaient pas consacrés comme Jésus. Jésus, il était le Fils de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, ne sommes-nous pas ses filles, ses fils ? Nous sommes pleinement remplis de la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort et ressuscité. Tout simplement, et qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Nous avons le même privilège que Jésus aujourd'hui. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas prendre les disciples là pour modèle. Ils se sont endormis. Aujourd'hui, vous avez toute la puissance de Dieu. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. La chair est faible et c'est contre cela qu'on doit lutter. Contre notre chair. Mais la puissance du Saint-Esprit est la même que celle qui était en Jésus pendant les 3 ans de son ministère. On voit dans Marc, on voit un autre exemple qui nous révèle bien des choses. Dans Marc 9, versets 17 à 18, où il dit « Et un homme de la foule qui lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » Vous imaginez un peu, waouh. Ça ressemble à une crise d'épilepsie, ça. Hein? Waouh. Ça devait être impressionnant, hein? J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? On le voit juste après, dans Marc 9, versets 28 à 29. Lisez toute l'histoire. Je vous donne juste ces versets 28 et 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Cette espèce-là, c'est pas l'espèce de démon qui était dans le jeune homme. Non, quand il parle de cette espèce-là de démon, il parle du démon d'incrédulité, du doute. Bien souvent, nous agissons comme nous n'avons pas l'habitude de voir des miracles. Nous prions et nous ne voyons rien. La prochaine fois, nous allons prier, mais il ne va rien se passer, parce que la première fois, il ne s'est rien passé de spécial. Quand j'écoutais justement dans la vidéo de Curry Blake, où il parlait justement de quelqu'un qui a, je crois, prié pour 800 personnes, si ma mémoire est bonne, de 800 personnes, il a prié pour des guérisons, et il n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Je ne sais pas, 800 personnes, c'est quand même énorme. Et la 801e personne, il a persévéré.
Il a continué, il a dit, il a pris la parole de Dieu, il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors il s'est dit, je continue. La parole de Dieu est vraie. Si je vois rien, c'est pas mon problème. Je continue à obéir à la parole de Dieu. Et au bout de 800 personnes, la guérison est intervenue. Et après cela, pour toutes les personnes, parce qu'il avait persévéré, pour toutes les personnes pour lesquelles il priait, eh bien, elles étaient guéries totalement et de choses extraordinaires. Donc vous voyez, il faut persévérer. Si vous ne voyez pas de résultats, ne soyez pas des saint Thomas. En ce moment, on parle beaucoup de saint Thomas. Ne soyez pas des Thomas. Vraiment, la foi, justement, c'est les choses invisibles. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors, on agit avec foi, on est des chrétiens. Donc, si on reprend ce passage de Marc, en fin de compte, qu'est-ce que Jésus leur disait ? Si vous ne passez pas du temps dans la prière et le jeûne, si vous ne vous consacrez pas à moi, si vous n'allez pas chercher en fin de compte ma volonté, eh bien, vous aurez des doutes, des craintes et tout. Et dès qu'on a... Moi, je sais que dès que j'attrape un verset, eh bien, je le saisis et je le prends pour vrai. Et ce verset-là que j'avais tout le temps au début, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que ma vie était un champ de bataille, je me dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je le répétais sans cesse. La parole de Dieu est vraie, donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'était toujours comme ça. Si vous connaissez, vous prenez ces versets et vous verrez que ça change vraiment, vraiment la donne. Il y a des choses vraiment spéciales qui se font. La consécration va faire que vous allez développer votre onction. Voilà ce qui va se passer. Du moins l'onction de Dieu qui est en vous. Ça va développer votre ministère, quel que soit le ministère que vous avez, quel que ce soit un service ou un des 5 ministères. Vous allez voir Dieu agir, vous allez entendre Dieu, vous allez comprendre la volonté de Dieu, vous allez avoir des visions, vous allez avoir des prophéties, vous allez avoir des songes. Vous allez avoir vraiment des bénédictions spéciales de la part de Dieu et vous allez exercer votre ministère. Donc, ce n'est pas au moment, Jésus ne leur disait pas, mais écoutez, allez jeûner et prier maintenant, et puis vous reviendrez, et puis vous pourrez guérir ce jeune homme. Non, jeûnez, priez, prenez le temps dans la parole de Dieu, quand justement il n'y a pas de tribulation. Et comme ça, vous serez prêts. Vous serez toujours prêts. Moi, j'aime bien justement comparer, il est dit dans Timothée, dans 2 Timothée, d'ailleurs juste après ces versets-là, soyez des soldats. Les soldats, dans 2 Timothée 2, verset 3, je crois, eh bien, les soldats, vous croyez que c'est le jour qui vont être appelés sur le champ de bataille, qui vont se décider, bon, comment j'utilise cette mitraillette ? Hein ? Non. Ils s'entraînent avant. Nous avons besoin de nous entraîner. Nous avons besoin d'être prêts pour le jour du combat. Et comme ça, si vous vous retrouvez devant une personne qui est malade ou qui a besoin d'être délivrée d'esprit, ou vous avez besoin de donner les paroles du salut, eh bien, vous allez être prêts. Mais si vous ne savez pas, alors comment j'annonce le salut à quelqu'un ? Ça ne va pas le faire. Vous n'aurez plus les mots qui vont percuter. Et là, Dieu va déverser en vous des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Amen. Amen. Vous savez ce que l'Esprit vous dit ? L'Esprit vous dit, quand vous ne passez pas du temps avec lui, Dieu vous dit, je m'ennuie de toi, Kylian. Viens dans ma présence, s'il te plaît, viens. C'est ça que l'Esprit te dit. Et il le dit à chacun d'entre nous. Viens me voir.
Viens passer du temps dans la parole de Dieu pour que je t'enseigne des choses, je te révèle des choses, que tu puisses t'appuyer sur ce que Dieu a dit, ce que Jésus a fait, pour que tu fasses comme lui, que tu prennes modèle sur Jésus. Viens, s'il te plaît, viens passer du temps avec moi. C'est ce que l'Esprit te dit, tout le temps. Tout le temps. Et plus vous passerez du temps avec lui, plus vous serez consacrés. Et plus, il rectifiera des choses dans votre vie. Et plus vous verrez l'onction se déverser dans votre vie. Amen. Amen.